D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, je vais vous proposer mon point de vue, qui n'engage que moi, sur le Bitcoin. Ce sacré Bitcoin. Bon, alors, il a fait des millionnaires, et puis il a appauvri certains. J'espère qu'il a fait plus de millionnaires que de pauvres, mais j'ai des doutes vu cette énorme bougie-là. Ce graphique, donc, est en bougie japonaise pour l'analyse sur le long terme. Et ici, c'est en année. Bon, donc voilà. Alors, 2018, 2019, et puis, pouf, les premiers millionnaires sont arrivés. Et puis voilà, 2022, c'est la dégringolade. Et 2023, on repart à la hausse. Qu'est-ce que l'on peut dire? J'ai pris des notes, donc je regarde en même temps parce que c'est assez long cette vidéo. Ce qu'on peut dire, c'est que on s'est arrêté ici. Alors, afficher les objets. Voilà. Donc, on a terminé l'année donc sur les 16 600. Et ça a été un support. Ça, c'est intéressant. Donc, on a trouvé un support en annuel. Parfait. Et on s'aperçoit qu'on casse les 23%, les 23,60 de Fibonacci. C'est aussi une bonne nouvelle, puisque si c'est confirmé donc en annuel, hein, c'est-à-dire si il continue d'évoluer cette année dans cette partie ici, là, c'est-à-dire qu'il ne redescend pas sous les 23, on peut penser qu'il irait chercher les 38, puisque c'est la règle de Fibonacci. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, ce qu'on peut dire, bon, ben, on n'a pas l'alligator qui s'affiche encore, on n'a que les lèvres, et puis les dents qui arrivent ici. Donc, les dents seraient à 13 800. C'est sûr que si on repassait 13 800, on repartirait à la baisse. Bien. Après l'année, on va passer en trimestre. Hop, on passe en trimestre. Et on s'aperçoit donc que l'alligator est en train de se retourner, si ce n'est à la baisse, du moins en range. Ça, c'est beaucoup moins intéressant. Parce que donc là, on a clôturé en dessous les dents. Donc on sait que quand on clôture en dessous les dents, c'est un signe de baisse. Mais le trimestre en cours démarre bien, puisque on est en train de remonter et pour l'instant, dans ce trimestre, on verra quand il sera fini, on est en train de faire un Marubozu, là, à la date où je parle, c'est-à-dire une belle bougie verte du haut en bas, il n'y a pas encore eu de mèche, et c'est une englobante haussière par rapport à celle-ci. Mais c'est le trimestre, début du trimestre, hein, donc 15 jours de trimestre, on ne sait pas. Hein, on ne peut pas trop en tirer des conclusions, mais bon, on regarde ce qui se passe. Bien. Si on affiche les supports et résistances, hop, ici, alors, je les affiche. Bah, il ne me dit pas grand-chose. Tiens. Bien sûr, parce que je vais passer maintenant au mois.
Allez, donc nous allons passer au mois et nous allons voir ce qui se passe. Donc on voit bien qu'au mois, on avait un signal de vente ici, sous l'alligator, et effectivement c'est parti à la baisse. Bon, ça c'est une première chose. Donc le plus bas de l'année est ici, mais c'est janvier, c'est normal. On a redémarré donc sur le plus bas de décembre. On a redémarré à la hausse, hein, comme je le disais tout à l'heure. Là, on est en mois, donc ça c'est le mois de janvier, parfait. Un beau maroubouzou vert, et donc très belle englobante haussière hein, sur ce petit doji là. Bon. On est donc au-dessus des 23,60 de Fibonacci, et donc on pourrait dire qu'on va viser les 38, déjà, première chose, et donc on arriverait vers les dents de l'alligator. Parce que pour l'instant, on est quand même dans la tendance baissière, et ce qui pourrait se passer, si je prends une flèche comme ça, et que je la maintiens, voilà, donc on pourrait venir taper dans les lèvres, et repartir, je ne sais pas jusqu'où, avant de pouvoir taper dans les dents, repartir, taper, non ici c'est oui ici c'est les lèvres, taper dans la mâchoire avant de passer, donc vous voyez qu'il y a du temps. Mais comme on est ici au-dessus des 23,60, on peut imaginer qu'on peut viser les 38, 28 000, pile, tiens c'est marrant. Bon, les chiffres ronds c'est parfait. Qu'est-ce que je vais ajouter d'autre sur le mois? Bon. Donc l'englobante haussière, pour l'instant, hein, on n'est que le 15 janvier, donc si ça monte encore, c'est parfait, il peut faire une petite mèche. Voilà, on a à peu près voilà, les 18 000, les 18 300, il ne faudrait pas redescendre, sinon là, c'est infirmé ce que je dis. Hein. Donc par contre l'alligator, donc je lui dis, bah, lui, il est en baisse, hein. Et c'est là que je disais, on va afficher les supports et résistances, et on s'aperçoit que là, on est... Alors, c'était une résistance, le petit trait vert, et on l'a passé. Donc pour l'instant, c'est intéressant, on l'a passé, donc ça devient un support. Donc c'est bien d'avoir des supports, ça confirme un petit peu que peut-être, ça va remonter. Hein, ça c'est intéressant, voilà. Et on pourrait éventuellement aller au moins jusqu'à la lèvre de l'alligator. Bon, voilà. Pour l'instant, l'alligator mange les acheteurs, il part à la baisse. Donc, en mois, tout va bien à la hausse, mais la situation globale n'est pas encore... on n'est pas ici, hein, au-dessus de l'alligator. Hein, voilà. Mais peut-être que on est sur un creux, sur un retournement. Qu'est-ce qui pourrait nous le confirmer? Eh bien, on va regarder ça en semaine. Alors, mois, hop, en semaine. Donc, le Bitcoin pour le trader, il faut... Alors, je parle pour le long terme, hein, je ne parle pas des spéculateurs intraday, des traders, hein, le terme de spéculateur n'ayant aucun signe péjoratif dans mon esprit. Hein. On est spéculateur quand on fait du court terme, et puis investisseur quand on fait du long terme. En ce qui me concerne pour le Bitcoin, c'est plutôt quelque chose de long terme. Bon, chacun voit ça comme il veut. Et ce que l'on voit quand même d'intéressant en termes d'analyse graphique, donc l'alligator est en train de se retourner, puisqu'on a fait donc une très belle semaine début janvier, là, hein, vous voyez, depuis novembre, décembre, on était dans un range, et on a cassé le range, on a clôturé au-dessus des dents de l'alligator. Donc c'est bon signe, et on est dans un biseau descendant, l'analyse graphique, je vous l'ai dit, c'est de la géométrie dans l'espace, hein. Et donc on reporte la hauteur du biseau à la cassure, s'il casse,
parce qu'il peut aussi revenir ici, recasser par là, hein, il peut revenir ici, le biseau n'est pas encore cassé, on y est presque, mais on n'y est pas. Et s'il casse le biseau, donc là on est en semaine, hein, si dans la semaine prochaine par exemple il clôture au-dessus ici, on peut viser donc les 29 000. Ça c'est l'analyse graphique qui est confirmée par l'alligator, hein, et pas encore par mon indicateur bête qui lui a toujours un peu de retard mais permet de rentrer plus sûrement. Mais bon, là c'est une autre affaire. On parle du Bitcoin, pas de mon indicateur. Je peux pas m'en empêcher, hein, mais c'est comme ça. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Oui, alors ce qu'il y a à dire, c'est que donc l'objectif que j'ai tracé ici, d'après le biseau, ben, il arrive quasiment pile à une résistance ici, vous voyez, qui est dessinée donc par rapport à tous ces supports ici. Hein, voilà. Ici, c'était des supports, hein, et puis comme on a cassé, c'est devenu une résistance, et donc on devrait revenir dessus, ça serait très bien, et puis c'est là, on serait sur les 38 de Fibonacci, et si on pouvait casser là au-dessus, on pourrait viser maintenant les 50% de Fibonacci, tranquillement, hein, qui sont là encore, vous voyez, sur une ligne qu'on pourrait tracer, hein, quasiment, qui a été travaillée, puisque quand on passe 50%, ça travaille. Donc je vais prendre la ligne, hop, ici. Donc je vais mettre en rouge parce que ça sera une résistance, mais si on se met sur les 50% de Fibonacci, vous voyez que là, et paf, là on les a cassés, là on les a pas cassés, là on les a pas cassés, et là on les a cassés. Hein, ici on a tourné autour, hein, on est venu, on est revenu, et hop, on est reparti à la hausse. Ici pareil, on est resté autour, donc voilà, hein, c'est Fibonacci. Alors, maintenant, on est à la semaine. Alors, à la semaine, ça donne vraiment ce qui va se passer, disons, probablement dans les semaines qui viennent. Hein. C'est-à-dire que, bon, on pourrait viser ça, ici, c'est-à-dire casser, là, hop, aller ici, hein, c'est-à-dire le report du biseau. Ok. Maintenant, si vous voulez prendre position, il faut prendre position en daily, un jour. Et là, on va regarder un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses de dessinées. Je vais les effacer pour que ce soit plus compréhensible, mais en fait, c'est pour vous montrer qu'on est dans un, vous voyez ce losange là, on est dans un carrefour. On est dans un carrefour et on pourrait imaginer qu'on est dans une situation de retournement, de tendance. Alors, pourquoi pas? On va cacher tous les objets, voilà, et on s'aperçoit donc en daily, voilà, que après, vous voyez que l'alligator, depuis début décembre, l'alligator est emmêlé, hein, il est emmêlé, et ici, il est reparti à la hausse, et on a un signal ici qui était très intéressant, puisqu'on est passé au-dessus de l'alligator. Et donc là, on avait un très beau signal d'entrée, hein, qui nous amenait de 16 940 à 19 800, c'est-à-dire 16 à 3000 et quelques points. 3000 et quelques... c'est dollars ou euros, ça? Bon, enfin bon, 3000 et quelques. Hein. Donc, on fait un plus haut du mois, et le mois n'est pas fini, hein, donc on peut encore redescendre. Mais on a quand même une tendance assez intéressante. Alors, si on regarde maintenant ce que j'ai dessiné, alors attention, ça... Voilà. Pas de panique, on va éclaircir tout ça. Hop. Oui, donc, on avait ici un beau creux en tasse. Hop, avec anse. Tasse, anse. D'accord? Analyse graphique toujours. Et donc, hop, la hauteur donc, de la tasse,
est reporté et on l'a atteint pile. Donc premier objectif atteint. Ok? Donc on va supprimer le rectangle. On va supprimer ce rectangle. À l'analyse graphique, hein, on peut en faire des choses et on peut en dire des choses. Bien. Et on a donc ici un support qui vient de très loin. Voilà. Il a servi ici, il a servi ici, il a servi ici, là il a été cassé mais on est revenu, et puis il a servi. Donc on a un très beau support ici, donc il est vert, c'est un support. Et puis ici au-dessus on a une résistance, je parle pour le canal baissier là qu'on distingue. Hein. Donc on a une résistance ici, 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 et là on l'a cassé. Ah ça c'est intéressant, parce qu'on est en journalier. Donc en journalier on a cassé la résistance ici. Et l'alligator se retourne. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, c'est un support très volatile, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Alors, selon la version au risque de chacun, sachant que là, ici, le stop quand même est vraiment très très bas, hein, parce que si on rentrait maintenant, il faudrait mettre le stop ici. Et donc, personnellement, ce que je vois plutôt, c'est qu'on va avoir du mal à passer ici. Pourquoi on va avoir du mal à passer ici? Parce que là, on a donc un support qui vient de très loin et qui a servi ici, 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 qui a été cassé ici. Et donc, on va revenir ici. Du coup, c'est une résistance maintenant. Mais on a une résistance. Alors attendez, ça c'est moi qui l'ai tracé ici, je vais l'enlever pour ne pas mélanger tout, supprimer la ligne. Et donc on voit qu'on a une résistance ici qui converge. On a deux résistances en fait, une horizontale et une en diagonale. Et donc j'ai mis ma petite ellipse ici parce que personnellement, moi j'achèterais que s'il casse ici. C'est-à-dire s'il passe au-dessus de 21 300, grosso modo. Alors, vous allez dire, bah oui, mais on perd tout ça. Eh ben oui, mais ici, il peut aller, puis repartir tranquillement ici. Hein. Bon, donc là, hein, c'est vraiment l'analyse graphique. À la limite, on peut lui faire dire ce qu'on veut selon ce qu'on a envie de voir. Hein. Mais il y a quand même des choses qui se dessinent, c'est clair. Hein. On voit bien que là, il y a un creux. Hein. Et que théoriquement le creux, si on reporte le creux, on devrait pouvoir au moins aller ici, le dernier plus haut. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si ça va vous aider beaucoup, mais ça vous donne une base pour analyser et voir si vous allez tenter ou pas. Alors, je vais vous montrer autre chose. Je l'utilise pas souvent, je ne l'utilise plus souvent dans mon trading de tous les jours, mais ça reste quand même quelque chose de très très important. C'est une technique de trading en soi d'ailleurs. Je vais vous afficher, alors je vais déjà effacer tout ça, je vais cacher tous les objets, voilà, hop, je vais même cacher les supports, les résistances, pour ne pas mélanger les choses, et je vais vous afficher quelque chose d'intéressant. Voilà, je le fais en grand, pour vous montrer qu'on est... Donc, ici, on a un signal d'achat avec le retournement de l'alligator, vous êtes d'accord? Donc, hein, on rentre à la bougie suivante, on a gagné 3000 là. Bon, ok. Ça, c'est une chose. Mais, pour le long terme, est-ce qu'on est vraiment sorti de la phase baissière, ou est-ce que ce n'est qu'un rebond et on va repartir à la baisse? Eh bien, je pense qu'on va peut-être y aller quand même à la hausse, parce que je vais vous afficher Ichimoku, et vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, que quand on casse un nuage baissier, en rouge là, hein, le fameux, comment il s'appelle déjà, le nuage dans Ichimoku, bon, je ne me rappelle plus, hein, le fameux nuage, on l'a cassé, donc, ce mois-ci. Et on voit que le nuage repart en vert, hein, dans la projection de Ichimoku. Et ça, c'est quand même très très intéressant, ce qui nous donne plusieurs objectifs.
Par contre, c'est assez serré avec Ichimoku, mais bon, c'est comme ça. Hein. On a des étapes. Hein. Donc là, on en a franchi une. Bien. Là, on voit que ça repart. Et donc, bon, je ne parle pas de Shikuspan et tout ça parce que je ne m'en occupe pas. C'est un système de trading en soi, tout seul. Hein, Ichimoku, il faut l'étudier, c'est très puissant. C'est un peu trop compliqué maintenant, je trouve. Moi, j'ai mon indicateur que j'ai programmé qui m'évite de me prendre la tête. Mais on a le droit de se prendre la tête, on a le droit de réfléchir, d'utiliser Ichimoku. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vais cacher d'ailleurs mon alligator. Voilà, vous voyez, bon. Donc ça c'est très bon. Hein. On a cassé ici, vous voyez. Franchement, je ne vois pas revenir dessous tout de suite. Mais voilà. Hein. Sachant que beaucoup utilisent Ichimoku et que, en fait, souvent, les figures qui se dessinent sont autoréalisatrices, puisque beaucoup de traders vont voir que ça a cassé ici et vont dire, il faut acheter. Et du coup, ça se réalise. C'est l'autoréalisation des signaux. C'est rigolo. Hein. Voilà. Donc voilà. Ce que je voulais dire par rapport aux étapes à venir. Donc je vais prendre la petite. Je vais prendre ça. Ah ben il me raffiche tout. Bon. Donc je vais supprimer tous les objets tracés. Hop, supprimer. Et je reviens avec mon petit trait là, rouge. Et donc, ici, on est passé. Et donc, on a ce grand plat là du nuage à traverser, 20 473. Quand on aura traversé celui-là, on aurait éventuellement encore, entre les deux ici, là, voilà, celui-ci à traverser. Et là, après, on pourrait imaginer que ça va partir. On va voir ce qui se passe sur le nuage ici. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si ça vous passionne, mais moi, ça m'a fait du bien de faire cette vidéo sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une longue histoire pour moi, puisque j'ai essayé de l'acheter quand il valait moins de 1 euro. Il y a des années, et j'ai jamais réussi parce qu'à l'époque, c'était très très compliqué d'acheter du Bitcoin sur Internet quand on était en France, et j'ai finalement renoncé. C'est certainement l'un de mes plus grands regrets de trading, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, sinon, aujourd'hui, je serais au soleil des Bahamas. Bon, non, le soleil, j'en ai eu assez toute ma vie. J'ai vécu à Tahiti pendant 8 ans. Hein. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Voilà, écoutez, si vous avez envie de faire un peu de Bitcoin, je pense que on arrive, disons, allez, à partir de 22 500, je pense que ça va y aller. Hein. Mais ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est mon avis, c'est tout. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être là et surtout mettez un pouce. Hein. N'oubliez pas, c'est sympa. Hein. Voilà. Allez, au revoir.